Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, qu'on soit homme ou femme. Nous allons parler de la société martiniquaise, comme d'habitude, et plus spécifiquement des seniors, du vieillissement, d'agisme. On va parler aussi de cohésion et d'intergénération. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, 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 femme. Moi, j'aimerais qu'on ait de la caméra sur mes deux invités qui sont là. C'est vrai que c'est la première fois que je vous fais cette année. Qui bougent, et qui bougent, et puis qui sont prêts à parler. Ce sont des bavards. Je reçois aujourd'hui deux femmes qui sont extraordinaires et inspirantes, comme d'habitude. Il y en a une qui est en jaune. Voilà, Carmen Fall à ma droite, mesdames et messieurs. Carmen Fall. Il y en a une qui est un peu marron, noire et crème. Dominique Felvia à ma gauche. Comment ça va, mesdames? Ça va très bien, Barbara. Carmen, avec cet or à la fois dans le cou et puis sur toi et puis dans le sourire surtout. Mais écoute, on fait ce qu'on peut. Ça va Avec ce qu'on a reçu, ça va. Et Dominique, comment ça va? Écoute, parfaitement, vraiment très très bien, très contente d'être là en tout cas. En tout cas, merci de me faire, de venir nous rencontrer donc sur le plateau de Femmes. Je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Carmen, peut-être. Je vais essayer de faire bref. En tout cas, je suis dans Carmen Fall. J'aime à dire que je suis la Mantinoise, Grantin. Pourquoi tu aimes à dire? C'est la vérité ou bien c'est une usurpation d'identité? Moi, j'ai ajouté Grantin. D'accord, pourquoi Grantin? Ça, c'est ma blague. Non, mais plus sérieusement, je suis donc, depuis quelques années maintenant à la retraite, mais je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Donc, en tout cas, je suis là aujourd'hui parce que je suis passionnée par les autres, par tous les autres et particulièrement par les seniors. Oui. D'autant que j'en suis. Oui, maintenant, mais bon, tu n'as pas toujours été senior, mais tu as eu une vie professionnelle avant d'être à la retraite. Alors, avant d'être à la retraite, voilà. Donc, j'ai travaillé pendant quelques années. J'ai d'abord travaillé, on va dire, dans l'Hexagone, et puis ensuite ici. Et j'ai fait 2/3 de ma carrière à la CGSS, à la Caisse générale de sécurité sociale, où j'ai travaillé avec, je crois, avec passion. Et j'avais l'habitude de dire que j'étais payée 2 fois. Une fois parce qu'évidemment, quand on travaille, il faut un salaire, mais la première fois, je dirais même en amont, c'est surtout parce que je faisais quelque chose qui me plaisait, qui me passionnait. Et alors, donc j'allais volontiers. Voilà. Tu as travaillé parce que la Sécu, il y a des branches. Absolument. Il y a vieillesse, il y a maladie. Toi, tu étais plutôt sur quel versant? Alors, moi, j'étais aux confins de tout ça. D'accord. Parce que la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique, en 2 mots, c'est 5 caisses aujourd'hui. Là où, au niveau de l'Hexagone, il y en a 5 à des endroits différents. Ici, tout est regroupé. C'est pourquoi on dit Caisse générale. Et j'étais en charge, pour la deuxième partie de ma carrière, de tout ce qui était action sociale, santé et vieillissement. Et ce secteur, je redis, est en interface à la fois avec la maladie, avec la vieillesse, avec les exploitants agricoles, avec les personnes, les travailleurs indépendants. Donc voilà, donc mon secteur, et ça c'est une chose qui m'a passionnée, d'être justement aux confins de tout ça. Mais ta formation, c'est celle d'assistante sociale. Alors, je suis assistante sociale à la base et j'ai fait une formation d'ingénieur social et puis d'autres choses, mais enfin, c'est surtout cette formation qui m'a permis, en tout cas, de faire un certain nombre de choses et de poursuivre et de compléter un petit peu ma boîte à outils pour pouvoir continuer à vivre de ma passion. Voilà. Et puis, tu es très active, parce que tu disais que tu étais tournée vers l'autre, au-delà de tes relations professionnelles. Donc, dans le cas de la CGSS, tu es aussi membre d'associations, tu es administratrice de quelques institutions, le CTCA, tu es sur Optimiste, au Pacaleté, quoi. Non, je crois être hyperactive, avoir toujours été hyperactive, je le suis encore. J'ai l'impression que toutes les femmes sont hyperactives. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un pléonasme de dire je suis une femme et je suis hyperactive. Nous sommes multitâches, n'est-ce pas? Oui. Donc, en tout cas, c'est vrai que je fais partie de plusieurs associations. Et j'allais dire, ça s'est fait très naturellement entre mon travail et effectivement toutes ces associations. Et parfois, on pourrait penser que c'est beaucoup, mais j'y trouve un intérêt commun, puisqu'il s'agit d'accompagner des personnes qui attendent, j'allais dire, de manière générale de la société, des administrations, des élus, et voilà, un certain nombre de choses, mais surtout
de porter une petite, comme je dis, un peu un plus aux personnes qui s'adressent à nous, et en tout cas de faire en sorte qu'elles vivent mieux dans notre société. Voilà. Alors, on va donner la parole à Dominique Felvia. Donc, Dominique, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Dominique Felvia. Je crois que j'ai l'esprit créatif et aventureux. J'aime tous, enfin, comment dire... J'aime apprendre. Hein. J'aime apprendre. Je mets mon grain de sel déjà, mais j'aime apprendre. Parce que j'ai ton CV là. Alors, il n'est pas long, hein. Oui. Bah, il a fallu qu'elle condense parce que ça aurait pu faire 10 pages. Mais vraiment, en fait, ça va d'un milieu à un autre milieu, analyste Tout à financière, banque, HLM, maintenant Oui. journaliste d'ailleurs. Tout à fait. Et comme tu le disais, hein, j'aime apprendre, j'aime vraiment découvrir de nouvelles choses. Et c'est pourquoi déjà j'ai été chargée d'enseignement à l'université pendant une vingtaine d'années jusqu'à l'année dernière, où j'ai enseigné effectivement le management, la finance et un certain nombre de choses. J'ai été effectivement manager à la fois, chef d'entreprise. Directrice générale, à la fois dans un HLM en Guadeloupe, pardon. Et puis, il y a quelques années, j'ai voulu créer ma société parce que je pensais qu'il y avait quelque chose à faire auprès des seniors. Donc aujourd'hui, j'ai créé Happy Silvers il y a 11 ans maintenant, qui en fait a 3 activités. Alors je ne sais pas si tu souhaites que j'en parle maintenant. Je t'en prie. D'accord. Alors la première activité, c'est un site d'information à destination des seniors. Alors je me rappelle quand j'ai lancé Happy Silvers il y a 11 ans, on m'a dit mais pourquoi tu lances un truc sur Internet ? Personne ne va regarder, surtout pas les seniors, je dirais, vont aller sur Internet. J'ai dit oui, mais Sauf dans 10 ans, finalement, ils seront obligés. Sauf quelques-uns. Ils vont évoluer en plus, hein, et c'est ce dont, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais il y a quand même une évolution au niveau des seniors. Donc première activité, site d'information. Alors c'est pourquoi je suis correspondante locale de presse à France Antilles, où j'écris tous les jeudis la rubrique des seniors. La deuxième activité, c'est de faire des activités en direction des seniors, donc des ateliers. Alors, Tigran Moon TV, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. On en parle, on est là pour ça, Dominique. Donc, en fait, tu as créé 2 sites. Donc, tu as créé une société, donc Happy Silvers, donc faisant le constat qu'il y a un vieillissement, propose des activités. Et puis, il y a Tigran Moon TV, qui est une chaîne qui est sur YouTube. Qui est sur YouTube, exactement. Donc, la particularité, c'est que ce sont les seniors qui filment, qui créent les reportages et qui font le montage et qui font la promotion des émissions qu'il y a sur notre chaîne. Alors, c'est une jeune chaîne. Alors, c'est une chaîne qui date de quand? Alors, qui date de l'année dernière, en fait, de février. On a commencé à mettre des premiers reportages. On a quand même 67 vidéos, dont Carmen, que nous avions interviewé lors des assises du bien vieillir. Et puis, des reportages sur des choses diverses et variées, notamment le train des plantations, qui est, un train... le seul train de la Martinique qui est dans le nord. Enfin, vraiment, moi, je suis étonnée par la capacité qu'ont les seniors, justement, à montrer que, finalement, mais ils sont capables de tenir une caméra, de se challenger. Excuse-moi, je t'arrête là, on va en parler aussi avec Focus, mais on est senior à partir... Moi, j'ai 55 ans, hein, oui. Je suis senior depuis 5 ans. Hein. C'est bien ça, en fait. Quand tu as passé les 50 ans, tu es senior, quoi. Voilà. Et puis j'ai l'impression aussi que de plus en plus, quand tu as passé les 40 ans, tu es senior, quoi. Alors, voilà, il y a 2 exceptions aux seniors, c'est-à-dire qu'il y a l'âge que nous donne, alors bien entendu, l'état civil et puis les administrations. Et là, effectivement, pour les administrations, on est senior à partir de 45 ans. 45 ans. Et d'ailleurs, dans les entreprises, au terme de la loi, il y a un certain nombre d'activités et de dispositifs prévus pour les personnes à partir de 45 ans, notamment la question des reconversions, la question des bilans de compétences, etc. Et puis, il y a l'acception plus partagée par la majorité des gens. On est senior quand on a pris sa retraite. Oui. Sauf que... Et on va en parler. Voilà. On prend depuis. Toi, tu as pris ta retraite depuis quand? Voilà, ça fait 5 ans. 5 ans. Voilà, 5 ans, 60. Mais parce que senior, il y a l'acception, effectivement. Il y a ce que pensent les gens, tu vois. Il y a une espèce de dévalorisation dans la tête des gens. Parce qu'il y a une forme de jeunisme ou pas? Oui, je me trompe. Voilà, non, c'est tout à fait exactement. ça. Et toi, c'est pour lutter contre ça. C'est pour lutter contre ça. En fait, toutes les activités, tous les ateliers que j'essaie de monter
ce sont des ateliers qui démontrent, enfin qui essaient de démontrer en tout cas, que les seniors sont totalement capables de continuer à faire des choses et de nous étonner et puis surtout de faire l'intergénérationnel. Pardon. Je m'explique. Par exemple, nous organisons des week-ends à Pierre et Vacances qui sont des week-ends pauses et à l'intérieur de ces week-ends, j'organise par exemple des concours photos ou des challenges. Alors, je les fais danser sur des musiques actuelles. Ils apprennent le flash mob. Et à la fin du week-end, on fait une sorte de challenge où il y a, une équipe qui gagne par rapport à une autre. En fait, c'est vraiment pour démontrer que finalement, ils sont encore capables. Mais Oui, j'ai du mal à comprendre quand ils sont démontrés qu'ils sont encore capables. Alors, voilà. Parce que C'est on parle, ça. bon, il y a plusieurs types de personnes âgées ou seniors, comme on dit maintenant. Tu as des gens qui peuvent être dépendantes, non Oui, autonomes. Ça, c'est un problème. Oui, D'ailleurs, absolument. effectivement, il y a la question du On parle. vieillir, parce qu'il y a Voilà. une augmentation de l'espérance de vie, notamment chez les hommes, mais il faut bien vieillir en bonne santé. Si tu C'est ça. vieillis, que tu es en mauvaise Oui, la santé, question effectivement, qu'on dit senior et puis que tu n'es pas apte, ok, on comprend on ça. parle de bien vieillir. Mais quand tu as 60 ans, Voilà. 65 ans, 70 ans, 75 ans, que tu n'as pas de problème de santé majeur, et on en connaît C'est ça. tous plein, Voilà, tout à enfin, fait. pourquoi on se pose la question, quoi En fait, je pense que la question vient de ce que c'est toujours l'histoire de la vision qu'on a de la personne qui vieillit, qui a un certain âge. Et j'allais dire, ce sont les administrations qui ont créé, de mon point de vue, cette vision faussée des choses. Comme on met un âge, tu pars à la retraite à 60 ans, tu pars à la retraite à, on considère qu'à partir du moment où tu n'es plus en activité, Oui. tu n'es plus... Tu es sur la touche. Tu es Oui. sur la touche. Et je crois que ce que disait Dominique à l'instant, et c'est pour ça qu'on a eu cette accroche commune, c'est de dire qu'une personne qui arrête son activité, qui termine son activité parce que la loi lui impose ça, n'a pas fini de vivre. Bien Peut-être sûr. même qu'elle commence à vivre parce Mais- qu'elle est oui. déchargée Oui. d'un certain nombre de contraintes. Et on va vite passer au focus parce qu'on est vraiment dans Tout à fait. le Oui. sujet. Oui. Mais j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que cette conception-là occidentale Oui, n'était pas la nôtre avant. Moi, je me Absolument. rappelle, les grands-parents, Absolument, j'ai eu oui. l'occasion de le dire sur ce Absolument. plateau, on Absolument. respecte les personnes âgées, Tout à mais fait. on ne disait pas, mais tu vas sur la touche, quoi. Non, Et du puis, tout. c'était pas, ah, elle est vieille. Non, non. Tu vois, Déjà, ce que- il y avait et même vivait au des- et même des domicile, ad- mais- voilà. même des ados, enfin, absolument. des ados, si tu veux, ah oui, ma mère a 50 ans, et la machin. Et alors? Et avant, ça n'existait pas. Ça n'existait Ça pas. n'existait pas. Tu es d'accord avec ça? Absolument, et je crois que c'est un petit peu, d'ailleurs, une partie de l'héritage ce que j'appelle le continent mer. Les gens n'aiment pas que je dise ça, mais c'est comme ça que je dis ça. Et Que en tu tout cas, connais pour bien, être d'ailleurs. passé au Sénégal, j'ai vu ça. Parce que tu t'appelles Fall, on n'a pas, quand tu t'es présentée, excuse-moi, Oui, elle y n'a a pas pas de dit qu'elle problème. elle est mariée à Voilà. Monsieur Fall et Voilà, qu'elle a voilà. vécu au Sénégal. Au Sénégal, Qu'elle connaît voilà. le Sénégal. Voilà. Donc l'Afrique, Et j'ai tu connais. vu, ah oui, enfin l'Afrique peut-être pas, mais le Sénégal en tout cas, ouais. et j'ai vu justement cette relation aux aînés Oui. qui m'a rappelé, mais fortement, ce que moi-même j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Bien sûr. C'est-à-dire où il y avait non seulement ce respect, mais où les aînés avaient leur place et Oui, leur dans la mot à société. dire. Oui. parce qu'en fait, on parle de l'intergénération. Alors, Voilà. juste avant de passer sur Focus, qui est vraiment lié à tout Oui, ce qu'on est en train de c'est dire, ça. je voudrais quand même préciser, s'agissant de Dominique, parce qu'elle a été très évasive sur ça. Cette dame a un master, un MBA, Master of Business Administration, à HEC, excusez-moi, hein, ok? Je dis ça, je dis rien, mais j'ai besoin de le dire. Une maîtrise d'économie de l'entreprise, une licence d'économétrie, et puis elle a décidé de faire un master de journalisme en communication en cours. C'est pour ça d'ailleurs qu'on la connaît. C'est aussi sur Zitata. En tout cas, merci Tout d'être à là. fait, merci. On s'arrête sur Focus. On reste dans le sujet. Voilà, alors, dans Focus, je suis perdue là, non? Dans Focus, je voulais vous parler de la retraite. Vous savez, c'est un thème d'actualité. Le gouvernement et la première ministre, Elisabeth Borne, a présenté son plan. Donc, on parle de partir à 64 ans, avec aussi un nombre d'annuités qui serait de 43 ans. Donc là, c'est pour 2027, le nombre d'annuités de 43 ans. Et puis, à partir de 2030, donc, on part à 64 ans. 64, Oui. Alors, moi, je suis tombée, donc c'est ce qu'on va voir derrière moi, sur un article, en fait, qui pose la question de la place des femmes dans cette réforme. Parce que, est-ce que les femmes, finalement, sont des individus comme les autres, quand il s'agit de parler de la retraite, parce qu'elles ont des carrières qui sont plus courtes, parce qu'elles partent à la retraite... elles commencent à travailler parfois et puis elles s'arrêtent pour s'occuper des enfants. Il y a aussi le thème, et on parle peu de ça, je pense que c'est un sujet qui monte, enfin moi plusieurs fois on en a parlé sur ce plateau, c'est le thème précisément de
de la dépendance des personnes âgées et du fait que ce sont les femmes le plus souvent absolument. qui Qui sont s'occupent de aidantes, leurs sont les parents, aidantes, qui sont aidantes familiales, voilà. qui sont aidantes familiales. Donc comment c'est Absolument. pris en compte? Donc, autour de cet enjeu de la retraite, là, 64 ans, etc., d'ailleurs qui mobilise les syndicats de façon quasi unanime, avec de grosses manifestations qui se profilent, je voudrais rebondir quand même, Carmen, sur ce que tu dis et ce qu'on disait. C'est-à-dire que finalement, là, on est vent debout contre une réforme qui dit bon, on peut travailler plus tard. Et il y a des gens qui disent ah, mais non, on ne peut pas travailler plus tard, c'est pas possible. C'est ça. C'est bizarre ça, parce Voilà. que d'une façon c'est là, paradoxal. alors, c'est un peu paradoxal, mais est-ce que ça ne pose pas finalement cette histoire retraite-âge, la question du travail? Absolument. C'est ça. Donc comment toi tu te positionnes par rapport à ce débat-là? Alors, j'ai envie de dire deux choses. Ce qu'on observe, donc ce qui est dans les textes, dans nos données observables, etc., et puis la réalité. Dans les données observables, on se rend compte que, et je rebondis sur ce que tu disais, beaucoup de femmes, voilà, sont celles, parmi les femmes, il y en a beaucoup qui touchent des petites retraites. Quand Exactement. elles arrivent Oui. Elles sont plus à l'âge pauvres. elles sont plus nombreuses à avoir notamment le minimum vieillesse. Attends, je te dis, alors attends, Oui. juste parce que je le cite. Donc les salaires, alors quand elles sont en activité, le salaire des femmes est 22% inférieur à celui des hommes. Déjà. Et puis les retraites, donc la retraite est en moyenne en France, hein, c'est national, c'est pas Martinique, nationale, donc de 1274 € par mois, quand la retraite, la pension des hommes est de 1674. Donc il y a quand même 400 € de différence. Voilà. Et Et ça, j'ai envie c'est de les dire, il y a chiffres ces données qui de sont France. de l'Hexagone, mais ici, oui, c'est pire. alors en Martinique, nous avons beaucoup de personnes qui, et je ne vais pas entrer dans les détails, beaucoup de femmes étaient employées de maison sans avoir été déclarées. Donc elles ont des petites retraites. Beaucoup de femmes étaient ouvrières agricoles. Dames de donc la elles ont des cantine, petites comme on retraites. disait. Beaucoup de personnes, beaucoup de femmes en tout cas, Oui. ont occupé ce qu'on appelle encore les emplois précaires, donc n'ont pas à la sortie une retraite importante. Ça, c'est la première chose. Et ce sont ces personnes qui souvent, alors, qui veulent partir à la retraite, mais beaucoup partent à la retraite, mais veulent continuer, font ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite. Elles prennent leur retraite, mais elles continuent à travailler ici ou là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ici toujours, nous avons un certain nombre de femmes qui souhaitent, et par rapport à la réforme, c'était pour faire la connexion avec la réforme, quand on les interroge, certaines disent « mais je ne suis pas encore prête à partir ». Oui. Oui, On a les quand deux. elles ont la chance On a des gens de qui disent je ne suis travailler. pas encore Oui, prête à parce- partir, et puis il y en a qui disent ah oui, vivement que la retraite arrive. Parce, On a les deux. parce que en fait, c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure. Parce Oui, qu'on tout a à l'impression fait. que finalement, Tout à la mise fait. à la retraite, c'est la mise à l'écart, c'est À le l'écart. déclassement Voilà, social, en fait. voilà, C'est comme voilà. les gens quand ils sont à l'hôpital. C'est tout à Oui, tu es fait ça. malade, tu es juste Voilà, malade. Quoi. voilà. Non. Et oui, qu'est-ce que tu Mais voulais on a dire, aussi Lily? la problématique aussi des femmes qui sont au chômage. En fait, En c'est ça. plus, Non, voilà, voilà. C'est ça, Voilà. c'est ça. C'est Voilà. tout à fait ça. C'est Beaucoup tout à plus fait ça. ici que- Beaucoup plus que dans ici l'Hexagone, là-bas. hein. Voilà, Parce parce qu'il y a- qu'elles sont, oui. voilà, alors, et puis avec toutes les problématiques liées à la question du travail, donc les questions de l'illettrisme, non pas pour dire qu'elles sont plus nombreuses que les hommes, mais comme elles ont plus d'emplois précaires, donc on identifie mieux cet illettrisme. Elles ont aussi, parce qu'elles se sont arrêtées, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pour élever les enfants. Donc, voilà, ça fait des trous dans la carrière. Il y a aussi le problème, et je redis, hein, des personnes, et tu disais, qui n'ont pas été considérées. Donc des personnes que je continue à rencontrer jusqu'à aujourd'hui, qui disent, Madame Fall, j'ai travaillé toute ma vie et je n'ai jamais été déclarée à la Sécu. Il y en a encore aujourd'hui. Et Parce qu'avant, il y avait des gens de maison, il y avait des gens qu'on appelait servantes, hein, qui sans n'étaient vouloir pas être péjoratif, déclarés. qui n'étaient pas Exactement. déclarés. Qui n'étaient Voilà. pas déclarés. Et donc, qui, à la sortie, ne pouvaient pas avoir. Donc, elles ont le minimum vieillesse, c'est-à-dire la retraite pour laquelle elles ont cotisé, plus, je ne vais pas entrer dans les détails, ce qu'on appelle l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Beaucoup de nos compatriotes femmes ne savent pas que quand elles ont une petite retraite, elles peuvent avoir droit à cette ASPA. Oui. D'accord. Donc ça, c'est encore un autre problème. Et juste comment et puis tu as l'air d'être experte, voilà. La pension de réversion, elle est touchée quand? Parce que tu as, et quand on parlait des 1274 €, c'était y compris la pension de réversion. Y compris la pension. Alors la pension de réversion, premier critère, c'est un critère d'âge, d'accord. Et puis, alors, critère d'âge et critère de situation, puisque elle est versée au moment du décès. Alors tenez-vous bien, c'est jusqu'à mettre du décès du mari. Oui. C'est-à-dire que monsieur, dont la femme décède, alors sauf, je pense que les choses ont évolué entre-temps, je ne vais pas dire de bêtises, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, la pension de réversion, c'était surtout les veuves.
Oui. D'ailleurs, il y a une pension qui s'appelle allocation veuvage, mais Oui, qu'on verse aux femmes. cotise, d'ailleurs. Donc, c'est dire, voilà. Alors, c'est vrai que, tant mieux, autant pis, j'en sais rien. Nous savons que plus on avance en âge, plus le nombre de femmes augmente. Oui. Les femmes vivent plus en longtemps, moyenne oui, plus longtemps que oui, les hommes. tout à fait. Donc, elles sont plus longtemps concernées par les prestations sociales, voilà. Et puis, c'est vrai qu'elles ont, au niveau de la pension de réversion, donc, elles ont quelquefois énormément de difficultés à faire valoir ce droit Oui. s'il y a eu divorce, s'il y a eu 2 mariages, etc. Parce qu'il faut préciser que même quand il y a eu divorce, Voilà. qui est très ancien, elles y ont droit. Elles y ont Oui. droit. Et Et beaucoup juste de pour femmes, une durée. voilà, Mais pour- mal renseignées, pensent qu'elles n'y ont pas droit. Mais pour les époux qui seraient dans tous les secteurs ou juste fonction publique? Ah non, c'est la retraite, on a droit à la pension réversion, alors on va Privé ou public? voilà. Non, Privé aussi, régime, de tout, mémoire. quel que soit le régime de retraite. On va le D'accord, dire comme très ça. bien, Quel ok. que soit le régime de retraite. Donc il y a le régime de la fonction publique, il y a le régime général, il y a le régime agricole, Ok. il y a les régimes spéciaux, n'est-ce pas, qui sont en train de faire. Voilà, en qui ce sont, moment. voilà, qui seraient supprimés, Donc, qui seraient voilà. En supprimés. tout cas, c'est vrai que c'est un avantage, quoi qu'on dise, pour les femmes, mais avec un certain nombre de difficultés, de contraintes. Tu voulais ajouter quelque chose? Moi, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, je trouve, enfin, bon, c'est vrai qu'il y a la pension de réversion, mais le vrai problème quand les femmes sont à la retraite, c'est qu'elles sont souvent aidantes familiales. Voilà. Bon, c'est Ça, un c'est autre un vrai problème. débat. Non, on y est, c'est le débat. C'est au moi, cœur je de la- rencontre c'est au cœur du des problème. femmes, enfin, j'avoue que j'ai à chaque fois la larme à l'œil, qui m'appellent désespérées en me disant oui, est-ce que vous avez des activités parce que là, je n'en peux plus. Et effectivement, quand je les rencontre, elles sont maigres, mais vraiment maigres, et tu sens que finalement, elles vont sûrement mourir avant Oui. leur conjoint. Et d'ailleurs, Et- c'est pour et- ça que la Sécu, on a mis en place la formation, tu te Oui, rappelles, une oui, formation aidants. pour les aidants. Voilà. Et avec, je la nomme, le docteur Chaton-Henry, parce Oui. qu'elle avait déjà fait cette observation dans le cadre de son job depuis un moment. Et nous avons mis en place une formation pour les aidants familiaux, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes, et en plus avec des aidés très lourdement atteints, oui, notamment oui. par la maladie d'Alzheimer. d'Alzheimer. Oui. Voilà. Mais ça, c'est un fait. Et Voilà. je te dis, Oui. On est je dans pense le qu'on constat. contribue aujourd'hui à mettre ça sur la table. Parce que je Absolument. n'entends pas parler de ça. Absolument. Alors que c'est au cœur de- c'est au de cœur nos du sujet. On nous problématiques. parle beaucoup. Absolument. Alors, il y a des problématiques qui intéressent les jeunes, et il faut Absolument. s'occuper des jeunes, il faut qu'il y ait de la Absolument. Oui, oui, formation, oui, oui. etc. Oui. Mais les problématiques liées comment dire, à la situation de la Martinique aujourd'hui. Je veux vous donner les chiffres, mesdames. En 2016, en Martinique, les seniors en 2016, donc il y a 6 ans, les seniors en Martinique de 60 ans et plus représentaient 25% de la population. Ça, c'est des chiffres INSEE, d'accord? En 2030, donc c'est une projection qui a été faite dans les à années fait, 2016. tout à fait. En 2030, il serait 40%. Absolument, c'est ça. Sous l'effet du vieillissement, la population dépendante, Alzheimer, toutes les Tout à fait, maladies qui tout rendent à les gens fait. dépendants, Tout à fait. continueraient de croître. Les femmes ayant une espérance de vie plus longue seraient plus touchées par la dépendance. Face à ce vieillissement, la prise en charge financière et médicale de la dépendance sera un enjeu majeur pour la région. C'est l'INSEE qui dit ça. Et puis voilà, il faut savoir aussi que les décès augmentent. Absolument. Les décès augmentent. Donc en 2019, la Martinique a enregistré 267 décès de plus qu'en 2018. Alors on ne parle pas du Covid, parce Tout à qu'il y a fait. une surmortalité. Oui, hors Covid, on va dire. Voilà. Voilà. Donc il y a eu une hausse des décès, donc avant le Covid, de 8,1%. D'accord? Donc on a de vrais enjeux. S'ajoute à cela les problèmes de maladies chroniques Alors, qu'on a plus qu'ailleurs, de cancer de la prostate, Prostate. etc. Sans compter les tout problèmes ça. liés Le à la diabète, chlordécone. et puis à la chlordécone. Oui, qui est quand elle a la prostate. Quand elle a parlé voilà. de cancer de la prostate, Oui. elle parlait surtout de Tout ça. à Et pour fait. les femmes aussi, Oui, parce oui. que beaucoup d'entre elles étaient ouvrières agricoles. Agricole. Et non seulement, alors, elles sont atteintes, mais leurs enfants, leurs filles, j'ai un témoignage hier de quelqu'un, les filles sont atteintes, les enfants sont atteints, mais les filles, et hier, il y a eu un sujet à Oui, Martinique à Grand-Rivière, Première, d'une dame qui disait qu'elle a donc 2 enfants, etc. Donc, pour rester sur les problématiques liées au grand âge et par rapport à ce que tu disais, je voulais rebondir. S'il y a une chose, si on peut contribuer aujourd'hui à quelque chose auprès des personnes qui nous écoutent, c'est à tordre le cou, et de manière définitive, j'espère, à cette vision du senior qui ne sait pas faire grand-chose. Et qui est en déambulateur. Et qui a un rôle majeur. Parce que c'est un citoyen à part entière. Oui. Deuxièmement, parce qu'en fait, c'est lui qui porte. Troisièmement, parce que les aînés que nous connaissons tous sont ceux qui
sont gardiens du patrimoine, sont transmetteurs de savoir, savoir-être, savoir-faire, savoir, bon, qui sont également pourvoyeurs économiques, parce que, somme toute, on oublie ça, les personnes qui ont des petites retraites se saignent aux 4 veines pour pouvoir porter leur contribution à leurs petits-enfants qui vivent chez merci, eux madame. aussi, Oui, merci, madame. c'est Mais tout à alors, fait ça. Carmen, C'est ça. je t'interromps là parce que je veux qu'on embraye après le jingle mot de femme, parce que là on a avancé, mais on reste, on garde l'idée en tête. Dominique est en admiration devant Carmen. Elle est éblouie par ce jeune solaire. Mais tu peux, il faut intervenir. Mais je voudrais rester, qu'on garde ce mot en suspens. Citoyen, intergénération. Absolument. Moi, j'ai le sentiment, et je mets les pieds dans le plat, j'ai le sentiment, pour revenir un petit peu en arrière, qu'on n'entend pas ça. Absolument. Qu'on n'entend pas les associations familiales. Toi, tu es membre de famille rurale. Je suis membre de 5 associations où il y a des femmes. Je ne les entends pas. Quand il y a des violences, quand on parle de la jeunesse, je ne les entends pas. Je n'entends pas les associations de personnes, des seniors sur le chlordécone. Je n'entends pas. Excusez-moi, mesdames. Où sont les personnes âgées qui sont nos piliers, dont on a besoin pour garder finalement cet esprit martiniquais? On n'arrive pas à nous dire la Martinique, on va botter sur un drapeau. C'est quoi être martiniquais? Sinon, de maintenir cette transmission et ces traditions et cet esprit dont les personnes âgées ou les seniors sont les gardiens. Alors, 2 des associations. Lancez dans ton jardin et lancez après dans ton jardin. 2 des associations, je fais partie, toutes les 5 associations d'ailleurs. Mais justement, nous sommes en train, tout doucement, de construire cette nouvelle vision du Seigneur. Oui, mais allez vite dans la construction. Nous, là, c'est plus construction autres, là, excusez-moi. Là, on accélère le mouvement. C'est quand de la Lune, on nous voit avec des tricots flashy le Jouvet. 60 seniors de 65 à 85 ans qui participent au Jouvet et qui raflent tous les premiers prix. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose. C'est quoi Jouvet? C'est quoi? C'est la course qui précède le semi-marathon. D'accord, oui, d'accord. Et nous sommes les seuls, ici en tout cas, en France il y a quelques personnes, mais ici, nous sommes la seule association à participer à ça. Alors que je sois honnête en disant qu'avant c'était l'OMAS, l'Office martiniquais des missions d'action sociale et de santé, dont j'ai fait partie pendant 20 ans, mais enfin qui faisait cela, et qui avait fait à l'époque, et ça fait déjà une vingtaine d'années, les Jeux Interage. C'était pour boucler aussi sur ça. Donc tu dis qu'il y a une prise de parole, bon là ça passe par des activités, mais pas que. Et il y a une instance qui devrait exister dans toutes les communes et qui a du mal à voir le jour, c'est le Conseil des aînés. Ce fameux Conseil des aînés, si on le met en place... Mais ça n'existe pas en fait, ça n'existe pas. Il est en train, je connais des communes où on est en train d'essayer de le mettre en place. Mais je sais moi aussi pourquoi il ne se met pas en place. Toutes les municipalités sont convaincues. Mais c'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis, celles qui sont en train d'essayer, il y a forcément des freins si ça n'est pas encore mis en place, puisque le Conseil des jeunes est mis en place rapidement. Pourquoi on ne peut pas mettre en place le Conseil des seniors? D'accord. Tu voulais ajouter quelque chose, mais sur l'aspect de prise de parole, en fait, qui peut être politique. Alors j'imagine que les seniors, des fois, militent avec des partis politiques, donc ils ne sont pas juste seniors. Ils ont leur étiquette politique, mais sur des questions de société, c'est vrai qu'on ne les entend pas. Mais c'est ton point de vue effectivement, non, totalement. Il faut qu'on crée les espaces. Et c'est pour ça l'idée de Tigramoun TV. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites à Tigramoun TV? Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'on organise des reportages, etc. Mais on veut donner pas seulement aux seniors, mais un peu comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire démontrer que l'agisme, enfin le jeunisme plus exactement, c'est quelque chose qu'il faut totalement bannir. Absolument. Et c'est pourquoi, en dehors du fait, enfin on est encore, c'est une petite télé, pour être honnête, on a 350 abonnés, mais bon, en tout cas on ne désespère pas. Et l'année prochaine, ce qu'on souhaite faire, si tu veux, c'est créer une émission où il y aurait un jeune à côté d'un senior et qui font des activités, je dirais, l'un avec l'autre, si tu veux, interagent, voilà, pour démontrer, enfin, aux jeunes, si ma foi, ils n'étaient pas convaincus, que finalement, les seniors ont encore une place dans notre société. Alors, on a un autre projet qui est de créer, une sorte d'orchestre
qu'on va appeler Silver Artist, en fait, où ce seront des seniors qui vont jouer des musiques, mais des musiques actuelles. Rihanna, Burna Boy, voilà, qui vont danser, exactement. qui vont Voilà. danser le twerk, Oui, peut-être. voilà. Et tu on a vois, commencé avec Famille Rurale. avec Famille Peut-être pas le Rurale. twerk, hein, quand même. Oui, non, on y dit ça, pas le Non, truc, mais en absolument. tout cas, dans Enfin, nos oui. week-ends, on organise des challenges et ils dansent sur la Macarena. Hein. Ils ont C'est même ça, dansé c'est ça, sur c'est ça. Jérusalem l'année dernière. ça. Bon, Macarena, Alors, c'est un peu ancien quand même. C'est un peu Alors, ancien, mais non, en même mais- temps, ben, on bouge quand même, tu vois. Oui. Non, parce que c'est parfois Oui. pas facile de trouver, je dirais, un flash mob qui soit facile à apprendre en un week-end. C'est juste pour ça qu'on a choisi des chansons un peu anciennes. Mais Jérusalem, on a fait Je vais ça pendant revenir 2 sur ans. Famille Rurale parce qu'on est pile Oui, poil oui, dans oui. ce cadre-là. Oui, Mais alors on toi, tu continue. fais partie tu es membre donc, du Alors, CTCA, du Conseil territorial citoyenneté autonomie. C'est quoi? Voilà. C'est- En c'est- deux mots, oui. c'est une instance qui émane de la CTM et qui a pour mission c'est un organe consultatif, là où le CZM a des droits, voilà, et bon, on peut délibérer, mais le CTCA représente à la fois, a comme objet transverse la prévention de l'autonomie, d'accord, puisque c'est le schéma autonomie avant personnes âgées, personnes porteuses handicapées. Donc, on a regroupé tout ça et c'est très bien. Donc, c'est l'autonomie qui est au cœur de tout cela. Et font partie de ce CTCA tous ceux qui sont en charge professionnellement ou bénévolement du secteur personnes porteuses de handicap ou du secteur personnes âgées. Et il y a 2 vice-présidents et je suis vice-présidente de la partie personnes âgées. Mais Voilà. c'est quoi les grandes lignes de ce schéma autonomie? Ah, C'est alors, quoi? Parce que je te dis, hein, profane Oui, que je oui, suis, oui. je me dis, bon, EHPAD, c'est comment dire, les maisons qu'on fait l'accueil. Alors, c'est- on va prendre le oui. truc par comme je le dis souvent, je préfère partir de l'approche populationnelle. Oui, allons-y. Les personnes, les seniors, sont pris en charge dans différents endroits. Alors, je commence par dire que la majorité des seniors de ce pays vivent à domicile Oui, oui. et ne sont pas forcément dépendants. Oui. La majorité d'entre eux, heureusement, sont autonomes. Ensuite, on progresse. Il y a ceux qui sont en début de perte d'autonomie, donc pour lesquels il y a un certain nombre de dispositifs mis en place par la CTM, par l'ARS, l'aide personnalisée à l'autonomie, ou bien un certain nombre d'ateliers d'accompagnement, notamment pour les gens qui ont des troubles neurocognitifs. Et puis ensuite, il y a vraiment la grande autonomie, entre guillemets, où les gens sont ou en EHPAD, La grande dépendance. la grande dépendance, mais aussi la grande perte d'autonomie. Voilà, la grande dépendance, ou en EHPAD, ou en hospitalisation à domicile, ou dans d'autres structures où les personnes ont besoin d'un accompagnement permanent. Mais les autres structures, parce que c'est vrai Oui. qu'on a vu, enfin il y a des EHPAD, Alors. on dit que c'est cher, d'ailleurs Alors. on se demande si c'est à la portée de tout le monde. Et puis est-ce Oui. qu'il n'y a pas d'autres modes Tout à fait. d'accueil, d'hébergement à absolument. développer, notamment la colocation qui Alors, serait éventuellement ça a commencé. Ça a intergénérationnelle. commencé. Nous sommes maintenant, il y a un nouveau dispositif qui existe déjà maintenant depuis 2 ans, Les pas d'or, l'habitat les murs. inclusif. Et puis les pas d'or, les murs. Voilà, les pas dans les murs, mais qui a du mal, je ne Oui. sais pas pourquoi, C'est à quoi? prendre Comment ça marche? forme. Les pas d'or, les murs. C'est exactement les mêmes prestations qui sont servies dans un EHPAD, mais qui sont servies à domicile. Donc, d'un côté, tu as le collectif et de l'autre côté, les personnes à titre individuel à domicile. Mais C'est-à-dire- aujourd'hui, excuse-moi, je termine juste sur l'habitat inclusif pour vous dire que cette formule, qui est la colocation, me permet à des gens, d'abord autonomes, mais aussi en début de perte d'autonomie, d'être dans un site commun. Donc, chacun a sa chambre et bénéficie simplement à la fois d'un cordon sanitaire avec kiné, infirmier, etc., mais aussi d'animation proposée effectivement parce que les personnes sont chez elles. Et c'est ça qui change. Oui, mais il y a... Et ils choisissent ça plutôt que l'EHPAD, beaucoup Oui, d'entre eux. d'accord, mais c'est Voilà. de la colocation. Oui, c'est Oui. une forme de colocation, Mais absolument. c'est balbutiant, cela. il me Ça semble. commence, ça, voilà. Mais c'est là- ça qu'il faudrait faire. Mais il y a Il y a une un appel montée à en projet. charge, et il y a une montée en Oui. charge rapide, là, presque exponentielle, parce qu'en 2 ans, on a 3 structures, 3 associations. Il y a Mixage, qui ont- je crois que... Mixage, Oui. Elle des Anges, et puis il y a une 3e association dont j'oublie le nom. Donc c'est en train de monter en charge à la vitesse grand V. Voilà. Alors tu as Oui. aussi, pardon. Vas-y, je t'en prie. Tu as aussi les résidences Seniors. autonomie, les résidences services qui Oui. existent. Hein. Il y en a Oui. quelques-unes ici, où là, ce sont des seniors qui sont
autonomes, exactement, autonome. qui vivent chez eux, mais au lieu de vivre à la maison tout seuls, ils sont dans une résidence où on leur propose des ateliers, des sorties, etc., et des activités comme communes. dans l'habitat inclusif, absolument. Voilà. Mais en général, c'est privé. Voilà. Je suppose que sur ton site, enfin sur le site... Oui, Happy Silvers. Sur Happy Silvers, il y a toutes ces infos. Il y a toutes ces infos-là, oui. Enfin, et c'est pour ça qu'on a soutenu cette association au départ, parce que, comme disait Dominique, on a tout de suite compris l'intérêt d'avoir ces informations numériques, parce que, comme j'aime à dire, d'un clic et d'un seul, que tu sois à Grand-Rivière ou à Sainte-Anne, tu as la même information. Et c'est ça l'idée. Et c'est pour moi, la citoyenneté, elle passe par ça. C'est-à-dire faire en sorte que, quel que soit l'endroit du territoire où tu te trouves, tu bénéficies de la même information. L'autre problème, et c'est ça qui n'est pas encore réglé, que tu bénéficies des mêmes infrastructures, et on n'y est pas encore. Alors, il y a un thème qui revient pendant la campagne électorale, les dernières campagnes électorales, quand tu rencontres des personnes âgées, dis et tout bagaille en Internet. Oui. Toi, d'ailleurs, tu es sur Internet. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'on a dit tout bagaille en Internet, Alors, notamment les démarches. Oui. Comment font les personnes âgées? Alors, certaines ne sont pas atteintes d'électronisme, comme on dit maintenant. Tout à fait. Comment on fait? Je laisse Dominique d'abord répondre et puis je vais répondre après. Les 80%, c'est Dominique. Moi, je suis sur les 20%. Organisé, attention. Oui, Dominique. Donc, en fait, il y a des ateliers qui existent dans le cadre des programmes des actions sociales des caisses de retraite, comme la Caisse de sécurité sociale, l'IRCOM, qui est la caisse de retraite complémentaire, et d'autres organismes qui financent des ateliers pour permettre aux seniors de se mettre à jour et d'apprendre à faire leurs démarches administratives. Notamment, au niveau d'Happy Silvers, nous avons des programmes sur plusieurs journées où on les prend depuis je t'apprends à utiliser la souris jusqu'à j'imprime mon avis d'imposition. Donc, tu as tous ces dispositifs-là qui existent au niveau des actions sociales. Bon, maintenant, pour toute la population martiniquaise, il y a aussi des espaces qui maintenant existent, mais c'est vrai que... Voilà, exactement. Ou les cyberbases. Oui, voilà, ou les cyberbases. Mais non, France Service, ça ne sert pas à ça. France Service, oui. C'est très spécifique, mais la cyberbase, c'est plus large, mais c'est à peu près le même dispositif. Donc, tu vois, il y a quand même un certain nombre d'ateliers, enfin... Bon, c'est vrai que ce n'est pas idéal. Oui, mais bon, on va bien devoir aller vers cela. Voilà. Moi, je trouve qu'on a avancé depuis quelques années. Il y a quelques années, j'avais des seniors qui avaient, tu sais, les petits téléphones là, à touche, et qui aujourd'hui ont des smartphones. Alors, quand on leur demande c'est quoi un smartphone, ils te disent oui, c'est un téléphone intelligent, ou je peux aller sur Internet, etc. Je posais la même question il y a 3 ou 4 ans, j'avais zéro réponse. Donc, on a quand même évolué, enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. Bon, c'est vrai qu'il reste encore le problème du grand âge, où là, effectivement, les seniors ont quand même du mal, mais je pense, et c'est même pas je pense, j'observe en tout cas que les seniors, jusqu'à l'âge de 75 ans, je dirais, ont des difficultés, certes, mais ça s'améliore. Les 20%, parce que ceux-là, et c'est ceux-là qui posent le plus de problèmes d'ailleurs. Ceux qui peuvent aller, il n'y a pas de souci. Et je suis, alors, par rapport notamment à la caisse, et j'ai eu à le poser récemment auprès du président du conseil d'administration, dire que nous avons des personnes qui arrivent aujourd'hui à la retraite, mais parce qu'elles souffraient d'illettrisme et d'électronisme, n'arrivent toujours pas à aller en ligne. Et ça fait partie des gens que je continue à accompagner et qui viennent me dire, mais Madame Fall, bon, voilà, on m'a dit d'aller à la cyberbase, très bien, on m'a donné un numéro de compte, mais je n'ai pas d'ordinateur. Parce que c'est ça aussi. Oui, il y a ça aussi. C'est ceux qui ont ce problème-là, et s'ils n'ont pas ce problème, ils n'ont pas l'équipement, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, ils n'ont pas Internet. Parfois, il y a l'ordinateur. Quand je dis moyen, c'est tout ça. Voilà, l'environnement et l'équipement. Et aujourd'hui, justement par le biais de la CTM, entre autres de la Sécu et puis d'un certain nombre d'organismes et qui prennent ces décisions dans le cadre de la conférence des financeurs, il y a plusieurs institutions, on est en train d'essayer d'identifier les personnes qui échappent précisément, qui ne vont pas aux ateliers parce qu'elles n'ont pas de voiture, qui ne vont pas aux ateliers parce qu'en revenant chez elles, elles ne savent pas comment faire, etc. Et là, nous sommes, je fais partie des associations où on me dit beaucoup aller vers, je dis non, il ne faut pas aller vers, ça ne suffit pas, il faut partir d'eux. Donc quand la personne vient vous voir, questionnez-la, écoutez-la,
Et c'est à partir de son besoin, de ce qu'elle exprime, qu'il faut organiser la réponse. Ce n'est pas l'inverse. On va imposer aux gens des réponses alors qu'en fait, ils ont des problèmes qui ne correspondent pas. Le niveau, c'est quoi? C'est au niveau communal? Qui c'est qui fait ce diagnostic, qui fait Normalement, ça devrait être fait, et c'est CCAS, fait par certains CCAS. Oui, c'est la fameuse analyse des besoins sociaux. Il y a des communes qui le font bien, il y a des villes qui le font bien. Mais il y a encore des gens qui sont sur le bord de la route, et ce sont les associations qui les récupèrent. D'où le rôle fondamental, de mon point de vue, des associations, parce que on est sur du sur-mesure. On n'est pas sur, on est sur du prêt-à-porter, on est sur du sur-mesure. C'est-à-dire que le prêt-à-porter, c'est Dominique, c'est-à-dire des ateliers où les gens ont des capacités. Et puis nous, on est sur le sur-mesure où monsieur Tissonson, 85 ans, Madame Fall, je dois faire ma demande de comment je fais, mon panier ordinateur. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Voilà. On a plusieurs situations comme ça, quel que soit l'âge. Et là, on voit bien, enfin, en général en France, mais en Martinique, a fortiori, le rôle des associations. Fondamental. Sans association, il n'y a pas de cohésion sociale, que ça soit d'ailleurs vers les personnes âgées, les seniors, ou vers les jeunes d'ailleurs, ou vers les jeunes. Moi, j'ai rencontré des gens qui, au pied, dans la cité, te disent, mais il y a des associations qui font un travail d'inclusion de certains jeunes qui étaient en difficulté, et puis il n'y a plus de subventions. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai, le problème que j'allais aborder. Je peux inventer l'histoire. Du tout. Et c'est complètement vrai parce que, et Dominique et moi, nous partageons une chose depuis longtemps, c'est qu'il y a lieu d'accompagner les associations qui, finalement, ont du mal à émarger sur les fonds publics, pas parce qu'elles n'ont pas un projet intéressant, mais parce qu'elles ne cochent pas toutes les cases du cahier des charges, du fameux cahier des charges qu'est le sésame pour accéder au fonds. Donc, l'idée, et je crois que ça passe, on fait passer l'idée là où il faut, je pense, c'est qu'on puisse financer l'accompagnement de ces associations pour qu'elles soient en capacité d'émerger, de répondre aux besoins au plus près, parce qu'elles connaissent mieux que nous les jeunes des quartiers, le terrain. Donc c'est ça l'idée, c'est de faire en sorte. Et Happy Silver, je veux vraiment, et tu me pardonneras Dominique, rendre un hommage à Happy Silver. Merci. Parce que grâce à cette plateforme, à l'époque, comme j'étais en charge justement de la partie action sociale, du financement de cette... on a pu, et c'est la première fois qu'on le faisait, dire aux gens, quel que soit le lieu du territoire où vous cliquez et vous saurez dans votre commune toutes les associations et tous les ateliers qui existent. Ça, c'est ce qui m'avait, je comptais à l'époque. Voilà. Merci. Tu voulais rajouter quelque chose? Peut-être pas. Alors, moi, j'ai une question, parce qu'au début, on disait que tu étais presque trop en avance. Les gens disaient, moi, j'en iront pas, les gens n'iront pas. Donc, aujourd'hui, parce que là, on voit l'aspect associatif, l'aspect citoyenneté, mais il y a l'aspect business. Il y a l'aspect création de valeur, il y a l'aspect chiffre d'affaires aussi. C'est un problème. La silver economy n'est pas silver economy, oui. Parce qu'en fait, on a l'impression que la silver economy, c'est l'Eldorado, loin de là. Parce que, comme tu disais, Carmen, les retraites sont de faible montant. Donc, c'est pas comme dans l'Hexagone où tu as des seniors qui sont argentés, où tu peux dire, bon, voilà, tu vas faire des ateliers à des prix, enfin, en tout cas, intéressants. Ceux qui en ont plus besoin n'ont pas forcément les moyens. Enfin, en tout cas, à notre niveau, nous, la politique que nous avons, on a deux types d'ateliers, on va dire. On a des ateliers à titre privé, où ça, c'est là où madame, qui a un petit peu d'argent, effectivement, va pouvoir prendre... Contribuer financièrement. Voilà, contribuer financièrement. On a aussi les ateliers qui sont subventionnés. Et c'est la majorité de nos ateliers, ce qui permet, si tu veux, de faire en sorte que les ateliers soient à des prix abordables. Mais plus globalement, dans notre économie, il y a quand même des services à la personne qui créent des filières, quand même. Des filières, la fameuse silver economy. Néanmoins. Oui, alors silver economy, en fait, simplement, ce que je voulais dire, c'est que toutes les entreprises, enfin, quasiment toutes les entreprises, peut-être pas toutes les entreprises, mais énormément d'entreprises font de la silver economy sans le savoir. Parce qu'à partir du moment où tu vends un produit qui finalement est accessible à la fois aux seniors mais aussi aux plus jeunes, quelque part tu travailles dans la silver economy. Alors c'est vrai qu'on parle... L'exemple classique, ce sont les croisières. Les croisières, exactement. Et donc voilà. Non, c'est ça, c'est ce que c'est-à-dire que ça s'adresse à tout le monde, que tu sois senior, mais quelque part. Et les seniors sont férus de croisières. Et c'est de la silver. On est dans la silver et on est dans la silver. Les gens n'en parlent pas comme ça. Je voulais qu'on dise deux mots, Dominique, parce que tu as eu des fonctions de directrice de SMHLM, en Guadeloupe.
Tout à fait. La question de l'hébergement, on a parlé des EHPAD, on a parlé de colocation, enfin des modes un peu mixtes. La question de l'adaptation des logements par les bailleurs sociaux, précisément à ce grand âge, c'est une vraie Alors ça, question. c'est un vrai problème. C'est une vraie question. La construction par exemple, la construction d'appartements qui seraient pas forcément au 5e ou au 3e sans ascenseur. Tout à fait. C'est une vraie C'est vrai question, ça. qu'il y a quelques années, alors c'est vrai que les bailleurs sociaux commencent à y répondre, mais il y a quelques années, le vrai problème, c'était que faire de la population qui vieillit dans les HLM. Parce qu'il y a aussi des seniors qui ont commencé jeunes, enfin qui sont entrés en HLM et qui sont toujours là. Alors ils ont eu des enfants, donc ils avaient des F3, des F4, etc. à l'étage, donc pas adaptés. Maintenant ils ont un avec F4 des et ils sont ascenses, seuls. et ils sont seuls. Et le problème qu'on se posait à l'époque, c'est que les seniors qui ont un F4 veulent garder leur F4 Mais oui, parce que pendant les vacances, ils accueillent les enfants, Voilà. les petits-enfants, et leur faire admettre qu'il faut passer d'un F4 à un F1 ou un F2, c'est pas évident. Et en plus, le problème, c'est que à l'époque, en tout cas, les HLM n'étaient pas, enfin, au rez-de-chaussée, n'étaient pas adaptés. En fait, au vieillissement. Donc, les portes, enfin, pour aller aux toilettes, c'était trop petit, etc. Alors, certains bailleurs sociaux ont commencé ont commencé à construire des résidences qu'ils ont appelées autonomie. Mais il y a encore énormément de travail à faire à ce niveau. Alors, j'aurais aimé compléter ce que disait Dominique de notre aspect. Alors, ça, c'est vrai pour les bailleurs sociaux. Il y a une association en Martinique qui s'appelle l'Allocation pour le logement social, qui est très engagée sur ces questions-là et qui facilite un petit peu les changements de logement lorsque c'est nécessaire. Et souvent, l'obligation se fait quand la personne est en perte d'autonomie. Oui. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un autre pan important concernant le logement, ce sont les logements individuels. Les gens, beaucoup de nos aînés vivent à domicile en zone rurale. Oui. Donc avec des logements très anciens, peu adaptés, pas assurés, etc. Donc on est confronté, alors parce que la Sécu et d'autres, alors la DIAL, comme notamment la Sécu, la CTM bien sûr, etc., un certain nombre de financeurs participent à un programme d'adaptation des logements des seniors par le biais, bien sûr, de financement. Et d'ailleurs, il y a un dispositif récent qui s'appelle Rénov Adapt, qui a comme objectif d'aider les personnes, les seniors, à mettre leur logement aux normes, entre guillemets, du vieillissement, c'est-à-dire ce que disait Dominique, c'est-à-dire adaptation des ouvertures, installation de douches à l'italienne, installation de barres d'appui, de kits de prévention, etc. Donc ça, c'est un énorme chantier en Martinique. Et on vient de sortir au niveau de la CTM et via le CTCA d'ailleurs, un petit flyer, voilà, un petit bec qui est en ligne sur comment adapter mon logement. Parce qu'on a fait, il y a eu une journée il n'y a pas très longtemps et on avait invité tous les partenaires qui ont à participer à l'adaptation du logement. Et l'une des choses que je fais partie de ceux qui appellent ça de leur vœu, c'est que les gens arrêtent, qu'ils n'aient plus, on va le dire comme ça, à aller dans 10 guichets pour avoir une aide. C'est ça, c'est une vraie question que toi, tu peux... Enfin, c'est ça, voilà. Et c'est pour ça. Voilà. À travers Happy Silvers, mais aussi à travers la rubrique que j'anime, la rubrique des seniors, tous les jeudis. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire donner une réponse, on va dire unique, je ne sais pas, mais en tout cas, un point de contact unique, ça c'est Dominique, c'est mon dada, parce que j'ai eu heureusement la possibilité de faire la Sécu, un point de contact unique où la personne a l'ensemble des réponses. Et où elle n'a pas, et en plus on est dans le développement durable, elle n'a pas à prendre sa voiture pour aller dans 50 endroits. Bon, mesdames, il nous reste 5 minutes. Ah bon, c'est vrai? Ah ben oui. Donc, je voulais te parler du Sénégal, mais on en a déjà parlé. On va revenir. Bon, tu vas revenir. Juste, on va dire, mais on a dit aussi que tu es membre du Sort Optimiste. Alors, mais c'est pas grave. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé, marqué, l'homme? Ah, moi, c'est mon père, ça, c'est sûr. Comment il s'appelle? Hippolyte Pélage. Mon père était président fondateur de l'ADAPI, donc ça, c'est une chose. Ah oui, il nous a fait tomber dedans, voilà. Mais c'est surtout, je crois qu'il nous a transmis, à moi et à mes frères et sœurs, des valeurs fortes qui nous portent. Et en tout cas, si je suis dans ma famille, parce que tous les autres sont dans des choses... Tu es l'aîné de ta famille? Non, je suis au milieu. Combien vous êtes? Moi, je suis la dernière. 6 et je suis en plein milieu. Il y a 3 aînés, les 2 plus jeunes. Vraiment, oui, en plus, c'est vraiment... Donc, il faut que j'existe. Assez pour la compréhension de certaines choses. En tout cas, oui.
Et puis, j'allais dire, bon... Hippolyte Pélage, il faisait quoi, ton papa? Il était, on va dire, il était chef d'entreprise, il avait plusieurs points de vente de différentes choses, bon voilà. Mais il a consacré, parce que j'ai une sœur trisomique, et ça il faut le savoir, et qui est la réussite de la famille, parce qu'elle voilà, elle était très autonome, partant du Lamentin pour aller jusqu'au Mont-Rouge toute seule, etc. Bon voilà, et qui vieillit, mais qui a la langue bien pendue. Et je la nomme parce qu'elle va regarder Jeannot. Et grâce à elle, mon père, donc, avec d'autres, a créé cette association qui existe toujours, qui a 50 ans, qui a 15 établissements. Mais c'est surtout les valeurs qu'il nous a transmises. Et puis, mon père est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Et ça, on a gardé. C'est-à-dire que nous gérons beaucoup de choses difficiles avec ça. Dans la famille. Et ça aide. Et la famille est unie. Bon, c'est une chance. Alléluia. Je ne dis rien, je fais juste ça. Dominique. Moi, je vais faire comme Carmen, Oui, effectivement. c'est ça. Alors, c'est mon père et ma mère, même Oui, si la oui. question, c'est sur l'homme. Oui, parce tout à qu'en fait, fait. On moi, devrait j'ai lire toujours les deux, admiré absolument. mes parents qui sont C'est ça. partis avant le Bumidum, en France, parce que je suis née à Paris, et qui, à une période, se sont dit « Ah non, Paris, là, c'est bon, il faut que je rentre en Martinique », qui ont C'est ça. quitté leur job. Alors, ma mère... travaillait au PET, ça s'appelait au PET à l'époque, hein, et s'est mise en disponibilité. Mon père travaillait dans les assurances, il a passé un diplôme de moniteur d'auto-école, et il a créé sa boîte ici, et il est parti avec ses 2 enfants sous le bras. On a pris, enfin vraiment, j'ai beaucoup d'admiration Tu as dit pour son mes nom? parents. Pardon? Tu as dit le nom? Vadius. Ok. Vadius, et il a créé l'une des premières auto-écoles. Et son prénom, enfin son nom, son À prénom. Charles, plus exactement. Et l'une ta des maman? premières auto-écoles. Et ma mère, eh ben, pareil, elle a passé son diplôme de monitrice d'auto-école pour accompagner mon père. Et ça a bien réussi, puisqu'ils ont créé plusieurs petites auto-écoles. Et ça, je crois que ça m'a donné l'envie de créer, l'envie de dire que c'est d'entreprendre, exactement. Et d'ailleurs, enfin, bon, je fais une petite parenthèse, mais quand j'ai fini mes études, dans la première partie de mes études, mes parents me disent « Ouais, il va falloir que tu bosses et tout. » Machin. Je dis « Non, je veux créer ma boîte. » Et voilà. Voilà comment Et tu as je fait me suis directement, quoi. lancée, Tu es parti directement à créer ta société. à créer ma société. Alors, j'ai fait un petit détour par la banque quand même. Et puis, j'ai pas pu tenir plus d'1 an et demi. Et notamment C'était quoi même ta première consultant. société, là? Alors, ma première société, c'était Formaction. Alors, j'en ai peut-être pas Ah oui, trop c'était de la parlé. formation, c'était de la Voilà, formation. exactement, que j'ai eu pendant quand même plus d'une dizaine d'années avant de faire le MBA, hein, avant de vivre mes rêves, hein, Ok. au niveau du MBA. Jingle, le mot de la femme. Est-ce que vous aviez imaginé que ce serait passé aussi vite? Ah Jamais. non, pas du tout. Oublie bagaille pour dire encore. Oublie bagaille Carmen. pour dire encore. Hein, Carmen? Mon Dieu, de mixer. Oui. Le mot de la fin, ce serait quoi, Carmen? Le mot de la fin, pour moi, ça serait d'abord de croire en soi, de se réconcilier d'abord avec soi-même. En étant bien avec soi-même, on peut être bien avec les autres. Et on va prendre sa part de manière résolue dans la construction de cette société qu'on appelle de nos vues. Voilà. C'est ça. Mi conclusion. Le mot de la femme, Dominique. c'est J'ai un quoi? peu de mal après. Hein. Non, mais bon. Voilà. Donc, moi, le mot de la fin, ça serait que les générations, en fait, essaient de trouver un moyen de vivre ensemble, parce que je crois qu'ensemble, on arrivera à faire de belles choses, en fait. En tout cas, ensemble, on y arrive. Hein. Donc, moi, je vais rappeler 2 sites. Donc, Happy Silver, donc H-A-2-P-Y-S-I-L. V-E-R-S, Il faut mettre le S. Okay, c'est Voilà. happysilvers.fr. Voilà. Donc ça, c'est l'espèce de plateforme où il y a tout sur les seniors, les dispositifs, les institutions, les modes d'hébergement, toute bagaille. Et puis Tigran Moon TV. Oui, c'est ça. Voilà. Sur Et YouTube. puis sur YouTube, voilà. En tout cas, mesdames, Carmen, ce fut un plaisir, mais vraiment. Alors, Merci. oh, merci. On a dépassé, Carmen. On a fini, Carmen. Merci, Carmen, d'avoir été là. Dominique, merci d'avoir été là. Merci, Barbara. Et Merci, puis, Carmen. vous, téléspectatrices, on va faire un épisode 2, Carmen et toi. Téléspectatrices, téléspectateurs de FOM, merci de nous suivre Merci. à partir du mardi, 21h05. Et je vous retrouve donc dans un prochain épisode de FOM avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye, à bientôt. Femme. 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 Femme.